Vendredi 27 décembre 2019, le Premier ministre a fait sa déclaration de politique générale à l'Assemblée nationale. Après sa reconduction le 2 décembre à la tête du gouvernement par le président de la République, Julien Kogué-Bekale devait obtenir la confiance des députés. Lors de ce deuxième passage face aux représentants du peuple, l'homme d'un tout a opté pour un langage de vérité. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, oui, je vous dois la vérité. La vérité est que la corruption, l'enrichissement illicite, la concussion, la prévarication, l'impunité ont atteint des niveaux inacceptables. À cause de cela, à cause de ces fléaux, de nombreux projets n'ont pas abouti. Le Premier ministre a, dans une première partie, dressé de manière succincte les actions menées par le gouvernement depuis janvier 2019. Il a beaucoup échangé avec les Gabonais, avec l'administration. Le dialogue a été mis en place. Vous avez vu au niveau de la fonction publique. On peut regarder l'aspect sanitaire. Déjà dans le cas de la gratuité des accouchements, là c'est tout à fait effectif. On s'est rendu compte aussi que la rentrée scolaire s'est déroulée dans le calme. Pour le reste, il y a des chantiers qui sont initiés et nous pensons qu'en cela, nous pouvons faire confiance au gouvernement et que la prochaine fois, quand ils reviendront, c'est pour nous dire que les choses avancent correctement. Dans cet exercice républicain, les avis sont aussi variés que divergents. Certains députés parlent d'un bilan mitigé. Pour notre part, c'est-à-dire le groupe des députés non inscrits, nous lui avions dit tous les griefs que nous portions contre son gouvernement, au passage en exprimant les attentes de nos populations. Et nous espérons que les engagements qu'il a pris seront véritablement concrétisés dans l'intérêt des populations et faire face aux attentes pressantes des populations. L'insatisfaction est généralisée, c'est-à-dire que nous parlons au nom du peuple et les attentes sont nombreuses. Donc cette nouvelle déclaration de politique générale, oui, ça nous donne de l'espoir, mais n'empêche l'insatisfaction devant les échecs constatés et notoires, ça nous laisse un tout petit peu à désirer. D'autres députés relativisent les actes du gouvernement et replacent les événements dans leur contexte. Le Premier ministre n'a fait que 10 mois. Ce n'est que 10 mois, c'est une action gouvernementale. En 10 mois, on ne peut pas faire... Et puis vous comprenez que la période n'était vraiment pas propice au travail. Vous comprenez? Donc les choses ont été faites. Tout n'a pas été fait, mais aujourd'hui, il ne s'agit pas de pleurer sur les cendres. Il s'agit du renouveau. Maintenant, il faut regarder l'avenir avec beaucoup d'espoir. La présente déclaration de politique générale complète et prend en compte les nouvelles priorités du président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Vous comprendrez donc aisément que mon propos ne consistera pas à me livrer à un bilan de l'action gouvernementale, ce qui peut paraître à la fois prématuré et irréaliste. Julien Kogué-Bekale projette la mission du gouvernement vers l'avenir sous l'impulsion du président de la République, Ali Bongo Ondimba. Les 10 mois ont surtout été mis à profit pour stabiliser le pays en renforçant la cohésion nationale et sociale. Cela a rassuré les partenaires extérieurs. Dans la présente déclaration de politique générale, j'ai choisi de mettre en relief les secteurs pour lesquels les actions immédiates et visibles sont nécessaires. Ces actions prioritaires à effet visible et immédiat ont été intégrées dans le projet de loi de finances 2020 pour un montant global de 349 milliards de francs CFA. Elles font l'objet du plan d'action prioritaire du président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, que le gouvernement, qui sollicite aujourd'hui votre confiance, est chargé de mettre en œuvre. Sur les 137 votants, 116 députés ont accordé à une large majorité leur confiance au Premier ministre. Le Parti démocratique gabonais, première formation politique, s'est rangé comme un seul homme derrière le gouvernement, soutenant ainsi la politique du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. C'est une déclaration que nous trouvons pertinente et qu'elle mérite d'être soutenue. Et nous avons vu que nous l'avons soutenue. Malgré ce soutien massif, les députés restent vigilants sur l'action du gouvernement.
Il s'agit plutôt d'une incitation à redoubler d'efforts. En reconnaissant qu'à la suite de son passage en février, au cours duquel nous lui avons accordé la confiance et qu'il revenait encore et que durant cette période, tout n'avait pas été fait, mais que ce qu'il nous a présenté rentrait dans le cadre du plan d'urgence du président de la République, chef de l'État. Et nous, en tant que députés, nous nous sommes bien évidemment exprimés. Nous avons fait ressortir un certain nombre de préoccupations émanant des populations et de ce que nous vivons personnellement aussi sur le terrain. Et de tout ça, il a reconnu quelques insuffisances, mais qu'il s'attelle plus vite en lui donnant encore la possibilité une fois d'aller au bout de ce qu'il a commencé et pour qu'enfin nous puissions avoir des résultats probants. Le gouvernement Julien Koré-Bekale II est déjà redescendu sur le terrain en mission permanente auprès des populations. Les Gabonais demeurent l'épicentre de son action et de ses activités. Il lui faut répondre à leurs attentes en appliquant la feuille de route tracée par Ali Bongo Ondimba.